À rester dans le brouillard impénétrable, on cherche à dissoudre des problèmes sociaux avec une visibilité misérable. Faut quitter le système, disent les tracts électoraux. Mais leur programme qu'ils disent présentable fait la part belle à un régime nouveau comme si on construisait une cité flottable. C'est ingérable, trop de sujets fondamentaux sont laissés en plan. Et cette chaîne internationale y remédie. Le lycée Lacroix ne prétend pas faire de politique ni ne met en doute la sincérité de certaines autorités pensant améliorer le sort des citoyens. Elle rappelle des valeurs oubliées ayant fait leur preuve dans le temps, qui forment le pilier sociétal nécessaire pour toute prospérité et garantissent le vivre ensemble. Les préoccupations dans les élections républicaines sont des débats matérialistes sans fin, et les idées dites progressistes n'apparaissent que destructrices. Accuser d'alarmiste ces critiques, c'est faire partie du problème. Ce genre de cadre, même sans nos améliorations technologiques, s'offrait à nos ancêtres à travers leur sens d'être humain. La vie était plus difficile dans des domaines variés comparé à notre époque, mais en général ils savaient pourquoi on souffre sur Terre et espéraient vivre ensuite pour toujours et sans douleur au royaume de l'Éternel. Des événements historiques ont poussé le peuple à les remettre en question, puis les rejeter. Et nous voilà de plus en plus citoyens de tyrannie. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai la certitude qu'il y a une vie après la mort. Comme il est certain que des Italiens se trouvent derrière ce versant des Alpes françaises. Si ça se trouve, un Italien médite comme nous de son côté, et nous devenons connectés par cette pensée existentielle. Il est censé que les cadres naturels aient été placés délibérément pour créer l'étincelle sur ce type de questionnement élevé. Celui qui n'a que l'océan à perte de vue, dans lequel rentrerait sans problème cette montagne, peut se poser les mêmes questions. Tout indique une action supérieure et ordonnée. Les formes de vie variées dans la nature montrent qu'il y a un ordre, et elles ne remettent pas en cause son existence. Vous imaginez un instant des fourmis qui se rebelleraient contre leur reine, ou d'un mâle qui se sentirait femelle et voudrait changer de sexe et vice-versa? Si les animaux étaient aussi progressistes que le programme politique des écologistes, il n'y aurait plus de nature, servant de prétexte à leur idéologie contre nature. Du haut de cette montagne, on peut se connecter aux autres cols du globe et capter l'histoire de toutes les nations. L'orgueilleux prétendra tout connaître de ce réseau immense et se fera paternaliste dans son rapport à l'autre. Cette chaîne n'a pas cette prétention. Elle garde ses limites en parlant surtout de ce qu'elle connaît sur l'Europe et laisse les autres parler de ce qui les regarde dans la logique d'échanger des connaissances avec le socle commun de l'unique foi, qui nous unit fraternellement et maintient la cohabitation respectueuse avec autrui. Sur ce dernier point, les frontières font réfléchir. L'histoire permet de comprendre leur tracé. Cette terre est un lieu de passage et plusieurs peuples ont circulé. Les Romains sont passés par là, ils ont laissé leur route antique. En les suivant, je pourrais faire escale en Écosse, au Maghreb, au Levant et jusqu'en Roumanie. C'est dire à quel point les sujets sont vastes à traiter, et qu'en canalisant les informations dans un esprit de synthèse, on peut former des conclusions productives pour l'humanité. Non loin d'ici, une légion d'Africains a subi le martyre, il y a près de 1800 ans, ce qui contribua largement à ensemencer l'idéal chevaleresque européen. Je laisserai à mon frère africain le soin de t'expliquer leur histoire, qui inspirera les descendants de tirailleurs qui vivent sur la même terre que moi. Je souhaite parler de ce qui devrait unir tous les habitants du continent africain. Le premier lien qui me vient en tête avec une légion servant un empire étranger, pour moi qui suis africain francophone, ce sont les troupes sénégalaises enrôlées dans l'empire français. L'existence de la légion de Maurice énonce sa fin tragique. De par le contexte présenté plus haut, il rend tout à fait logique et sensé que cette dernière pût être appelée aux quatre coins de l'Empire romain, ce qui ne rendait pas illogique le passage sur les Alpes, véritable carrefour donnant sur plusieurs contrées. Chacune des vidéos présentes sur le lycée Lacroix, et celle en devenir, est une pièce s'imbriquant dans une mosaïque qui rend discernable à ce stade de l'assemblage ce qu'elle représente, pour celui qui observe sans demeurer spectateur mais acteur. Les brèves de promontoire sont tout à toi. Tu verras que de la théocratie jacobine à l'actuelle monarchie présidentielle, la Révolution française a montré toute la haine qu'elle portait à la foi chrétienne, qu'on apprend l'histoire aux jeunes pour les rendre laïcistes à coups de distorsion historique, que plein d'animaux exotiques de tout horizon se sont retrouvés tous assemblés dans une grotte en Angleterre, et c'est pas dû à une lente évolution, que trop de mythes existent sur le rapport de l'Église à la science, que si plein de francs-maçons des bas degrés ne savent pas tout de la grande conspiration, un secret révélé un 14 juillet au très haut degré n'en reste pas moins terrible, que les racistes parmi les nationalistes oublient que les premiers missionnaires venus en Europe n'étaient pas les blancs qu'ils pourraient croire, que les Algériens qui crient vive l'Algérie indépendante pour chatouiller les colonisateurs français ne disent pas vive l'Algérie de la régence ottomane qui s'installa dans des bains de sang, que si les satanistes ont envahi le clergé, ça n'excuse pas le clergé apostat qui l'a cherché et s'est rendu autant ennemi de Dieu par ses hérésies que les premiers, et qu'ils n'ont aucune autorité, que la Grèce antique n'est pas du tout la démocratie qu'on se l'imagine, que prendre connaissance du livre sur la suppression générale des partis politiques explique pourquoi le système électoral actuel ne fera pas du dégagisme, que l'observation spatiale se fait trop souvent avec un regard pessimiste qui fausse les conclusions qu'il faudrait tirer, que la pseudo-dissidence ne sait pas quoi installer concrètement après la chute de son ennemi commun,
que le roi Louis XVI n'est pas une victime comme se l'imaginent des royalistes en plein conte de fées historiques, qu'une communauté de scientifiques en Angleterre ont mené des expériences prouvant la vie après la mort, que si t'as déjà été paralysé dans ton sommeil, c'est peut-être une affaire spirituelle, que des expériences chimiques dans le ciel du genre secret défense se passent dans une démocratie soi-disant transparente au peuple. Et ce sera tout pour le moment, car je souhaite te réveiller en douceur. Si c'est pas déjà fait, bientôt tu verras clair. Un orage viendra dissiper ton mirage. Si t'es secoué, sois quand même le bienvenu. Place librement tes pièces d'information dans cette mosaïque en fonction de tes connaissances et à ton rythme, et tu devrais parvenir à une conclusion que tu ignorais jusqu'à présent. L'objectif est simple, éveiller nos peuples endormis, en leur donnant la base, la racine, qui rappelle que l'humain est avant tout une créature du Créateur juste et miséricordieux, et que faire religion d'État la religion du Dieu unique, c'est faire prospérer sa nation dans la paix véritable.